Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulé « Il ne faut pas insulter les vieillards, ça attire la malédiction ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Il ne faut pas insulter les vieillards, ça attire la malédiction. J'en déduis donc que Vondo Casper a passé sa jeunesse à insulter les vieux, étant donné que son bilan est un véritable cataclysme séculaire, et qu'il est de ce fait une abominable malédiction pour le Cameroun. Je n'ai pas non plus l'impression que ces rejetons sont des modèles de société à suivre, loin de là. Et pour les illuminés qui pensent que vivre longtemps est forcément un gage qu'on est quelqu'un de bien, sachez que Sankara est mort à 38 ans, Lumumba à 35 ans, le docteur Castor Osandé Afana à 36 ans, Jésus est mort à 33 ans. Par contre, Gérard Seté, l'un des hommes qui ont détruit le corps de Lumumba, en le découpant en 34 morceaux pour le dissoudre dans l'acide, et qui en a conservé un doigt et une dent, est tranquillement décédé dans sa résidence à Bregueux, Belgique, le 19 juin 2000. À 80 ans, on peut donc être un monstre démoniaque et vivre longtemps. En Espagne, l'inoubliable dictateur Francisco Franco est mort à 82 ans. Alors épargnez-nous vos intimidations fumeuses et vides de sens. Cet homme n'a même pas jugé bon d'aller rendre visite aux femmes éplorées de Kumba, dévastées après la perte de leur progéniture dans une guerre absurde. C'est un vampire, ça ne se débat pas. Quelques réactions des internautes. Jules. Le président pense seulement aux siens. Le plus important c'est le deuil de sa sœurette. Tout en oubliant qu'il a posé sa main sur la Bible et a juré de protéger tous les Camerounais. Bref, je n'attends plus rien de bon de lui, Robert. C'est même l'homme le plus méchant jamais existé de ma génération, le fils de Lucifer en personne. Issachar, la première analyse sociopolitique que j'ai vue de toi monsieur Ekanga, m'a laissé complètement sans voix. Je n'en revenais qu'un aussi jeune homme puisse avoir autant de science, de connaissances et surtout de pertinence dans ses analyses. J'ai continué à vous suivre avec délectation lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2018. Même si je me demandais si votre formation politique n'avait pas de conseiller en communication. Je trouve votre débit très monotone, votre discours est très lié. Ceci dit, le mépris que vous affichez envers monsieur Paul Biya ne vous honore pas. Vouloir à tout prix faire de lui un monstre sanguinaire génocidaire, inutile grabataire. Et toutes ces joyeusetés, détruit tout votre charisme et réduit votre combat en une querelle de village, au bord du puits. Là on se dit toutes les saletés qu'on veut, et le résultat est tout simplement encore plus de haine parmi ces pauvres femmes. Vous avez tué votre combat, Clément. Biya en ce moment vit l'enfer. Si on pouvait revenir en arrière, c'est-à-dire avant la présidentielle, Biya dirait qu'il ne candidate pas. Mais comme ces créatures lui ont fait croire qu'il pouvait, il s'est mis toute seule dans une merde indescriptible. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.